Le doux bourdonnement de la salle de soins était aussi constant que l'atmosphère artificielle circulant à travers la station, un bruit de fond apaisant que l'infirmière Verel remarquait à peine. Les panneaux bioluminescents au-dessus baignaient la salle d'examen d'une lueur stérile et fraîche, la lumière changeant en doux pulsations pour simuler les cycles planétaires des deux soleils jumeaux de Zari. C'était censé être réconfortant, mais ce n'était pas le cas. Verel ajusta ses lentilles oculaires pour augmenter sa vision et inspecter plus attentivement l'humain inconscient allongé sur la table d'examen. Le lieutenant James Carter avait été amené il y a moins d'une heure après ce que l'équipe d'ingénierie avait décrit comme une explosion légère du réacteur. Verel avait rapidement appris que les humains avaient une définition particulière du mot doux. L'uniforme de Carter était brûlé, révélant des zones de peau meurtries, éraflées et sérieusement endommagées. Son avant-bras gauche avait subi le plus de dommages lors de l'accident, une longue entaille courant le long du muscle déjà recouverte de sang humain séché. Rien d'inhabituel, les humains étaient des créatures fragiles, maintenues ensemble davantage par leur obstination que par une réelle intégrité structurelle. Verel déplaçait efficacement ses mains à 4 doigts. Le vol à voile alors qu'elle travaillait sur ses blessures, elle appliqua une dose de gel de régénération dermique, une vaporisation d'agents stérilisants, vérifia ses signes vitaux, tous dans des paramètres normaux. Puis, elle s'avança plus bas sur son corps, s'arrêta, pencha la tête, ses lentilles oculaires cliquèrent lorsqu'elle zooma avant de revenir en arrière, comme si la disparité dans sa vision était une sorte de dysfonctionnement. Cependant, l'anomalie demeurait là, entre ses jambes. La fréquence cardiaque d'une plaie s'est accélérée suite à une attaque. Il y a un outil défectueux. Une pièce de shrapnel rebelle, la blessure était étrangement uniforme, symétrique et surtout, elle ne semblait pas fraîche. Il n'y avait pas de saignement, aucun signe de récente TR, mais cela semblait impossible. Les blessures ne restaient pas simplement là de façon permanente, son entraînement prit le dessus. Elle attrapa un scanner, ses mains se déplaçant avec une précision exercée malgré la panique croissante dans sa poitrine. Elle passa l'appareil sur la zone, attendant les résultats, aucun signe de traumatisme récent. Aucune preuve de la présence de pathogènes étrangers. Aucun tissu nécrotique n'a été observé. Verel avala ses 3 cœurs, se demandant avec confusion qu'il n'y avait qu'une seule explication. La blessure était présente depuis longtemps, peut-être même depuis la naissance, mais dans ce cas, comment cet individu avait-il survécu? Les implications étaient trop horribles à envisager. Ses doigts planaient au-dessus de son dispositif d'urgence. Jamais elle n'avait appelé le médecin-chef en panique auparavant. Elle était fière de gérer même les blessures les plus bizarres avec un détachement professionnel, mais cette situation nécessitait une intervention immédiate. Elle appuya sur le bouton. « Docteur, je pense que cet individu a été gravement blessé. Il y a une plaie ouverte qui semble permanente. » Puis le silence, suivi de bruits statiques, puis de rires. Le docteur Alrek s'exprima d'une voix amusée mais étouffée. « C'est normal, infirmière Verel, nous devons parler. » Les crêtes sourcilières de Vel se contractèrent normalement. Comment une espèce pourrait-elle considérer une blessure de cette nature comme normale? Elle observa le patient, inconscient et paisiblement inconscient de la crise existentielle qu'il venait de lui causer. Si les humains considéraient cela comme normal, elle était profondément préoccupée pour l'ensemble de leur espèce. Le docteur Albrecht riait toujours. Cela faisait maintenant 20 secondes, ce qui était environ 15 secondes de plus que ce que Verel trouvait acceptable. Elle resserra sa prise sur le communicateur, sa patience s'amenuisant. « Docteur, pourriez-vous gentiment expliquer ce qui vous semble si amusant à propos de mon urgence médicale? J'apprécierais grandement. » Une autre risette suivie du son inimitable d'un être humain essayant en vain de se reprendre. « Il n'y a pas d'urgence. Je vous assure que ce que vous avez trouvé est tout à fait normal. » Verel plissa les yeux devant l'humain inconscient sur la table d'examen. « Docteur, je viens de découvrir ce qui semble être une blessure chronique non cicatrisée dans une région très sensible de ce patient. Si vous me dites que c'est normal, alors je me pose de très sérieuses questions sur la conception évolutive humaine. » Un soupir puis, heureusement, la voix du docteur a pris une tonalité professionnelle. « Je peux vous expliquer, restez où vous êtes, j'arrive. » Verel désactiva le communicateur et expira brusquement. Elle n'était pas facilement déstabilisée. Elle avait réalisé des chirurgies d'urgence en cas de défaillance de la gravité artificielle.
Elle avait ranimé un symbiote FAL dont le corps hôte dérivait dans l'espace depuis un laps de temps troublant. Et pourtant, cette bizarre et insondable anomalie la laissait remettre en question tout ce qu'elle savait sur l'anatomie humaine. Elle se tourna vers Carter, sa respiration était régulière, ses signes vitaux forts, un homme humain parfaitement sain, bien que légèrement meurtri. Comment était-ce possible? Comment avait-il survécu à cela, se demandait-elle. Les possibilités tournoyaient dans sa tête. Une mutation, une anomalie génétique, une sorte de structure biologique externe étrange s'était fusionnée à son corps avec le temps. Non, c'était absurde. Elle avait déjà vu des hommes humains auparavant, ils avaient tous des structures anatomiques similaires. Attendez, ils avaient tous cela. Une réalisation lui vint à l'esprit lentement, accompagnée d'une horreur rampante. Elle se retourna juste au moment où les portes de la salle médicale s'ouvrirent avec un sifflement. Le docteur Albrecht, un homme d'âge moyen aux yeux perpétuellement fatigués et à la blouse de laboratoire qui avait connu des jours meilleurs, entra avec une expression oscillant entre l'exaspération et à peine contenue. Divertissement, il déclara, hors d'haleine, je suis arrivé aussi vite que possible, ce qui, soit dit en passant, est la première fois de ma carrière que je me suis précipité pour expliquer la biologie humaine de base à quelqu'un. Verrel croisa les bras, luttant contre un mélange d'indignation et de profonde préoccupation, sa posture habituellement posée vacillant. Docteur, j'ai besoin de réponses maintenant. Le docteur Albrecht se pinça le haut du nez. Tout d'abord, ce que vous avez vu n'est pas une blessure. Verrel a fait un geste en direction de Carter, toujours inconscient, en précisant avec tout le respect dû qu'il semble s'agir d'une blessure très préoccupante et potentiellement permanente. Le docteur Albrecht a soupiré. Il ne s'agit pas de ça, mais des organes génitaux. Une pause, une très longue pause. Le cerveau de Vel a traité cette information avec l'efficacité d'un système de navigation en panne. Elle a effectivement cligné des yeux, ce qui remplit une fonction. Le docteur Albrecht toussa, prit une autre pause, puis reprit. Les trois cœurs de Vel battent de manière synchronisée. Alors que son esprit se recalibrait, elle demanda lentement au médecin, me dites-vous que les humains se reproduisent via une structure biologique externe constamment exposée? Docteur Albrecht parut contrarié lorsque vous avez formulé les choses de cette manière. C'est une conception terrible. Albrecht esquissa un demi-sourire. Ce n'est pas de ma faute, c'est à l'évolution qu'il faut s'en prendre. Verel passa une main sur son visage. J'avais supposé que les humains se reproduisaient par une sorte de mitose contrôlée ou peut-être par dispersion de spores, mais elle secoua la tête, jugeant cela absurde. Dans Atlas Shrugged, l'accueil réservé à la biologie humaine est impressionnant. La frustration de Vel était palpable lorsqu'il réalisa que cette information cruciale n'avait jamais été mentionnée dans notre formation médicale. Malgré des années d'études approfondies en physiologie humaine, cette donnée essentielle n'avait jamais été incluse dans notre base de données médicales commune. Albre se frotta l'arrière du cou en répondant, nous pensions que c'était évident. Le docteur, ma mâchoire se contracta. J'appartiens à une espèce qui régénère les membres à volonté et communique à travers des changements de couleur bioluminescents. Pensez-vous que je ressemble à quelqu'un qui ferait des hypothèses sur l'anatomie humaine? Juste observation. Verel expira en se recomposant. Donc, c'est standard pour tous les hommes humains, Alchakiessa. Oui, et pour les femmes humaines c'est différent mais thématiquement similaire, ajouta-t-il. Verel plissa les yeux. Je vais avoir besoin de plus de données. Alcha plaisantait en recommandant fortement de mener ses recherches de manière privée. Verel croisa les bras et déclara qu'elle allait déposer une plainte officielle auprès de l'échange médical interstellaire concernant cette omission flagrante dans la documentation biologique humaine. Elle réesquissa un sourire en souhaitant bonne chance. Chaque espèce a ses particularités anatomiques. Vous devriez entendre à quel point les humains étaient confus lorsqu'ils ont découvert que les cœurs de Zari se synchronisent. L'un de nos chirurgiens pensait que c'était un bug. Verel laissa échapper un soupir fatigué. D'accord. Je suppose que je dois accepter cette nouvelle information, aussi terrifiante soit-elle, jeta-t-elle un regard à Carter, mais je maintiens qu'il s'agit d'un défaut de conception. Albrecht sourit, de nombreuses personnes seraient d'accord avec vous alors que Carter restait béatement inconscient du débat médical très sérieux se déroulant autour de son corps inanimé.
Verel prit un engagement silencieux de ne plus jamais être prise au dépourvu de cette manière et la première étape pour garantir cela fut une session de recherche personnelle très approfondie. De manière privée, le lieutenant James Carter se réveilla avec la sensation distincte d'être observé, non pas de manière occasionnelle, mais d'une manière qui lui fit frissonner l'échine, suggérant que quelqu'un s'apprêtait soit à lui faire une procédure médicale, soit à lui voler ses reins. Sa vision était floue, mais à mesure que ses yeux s'ajustaient à l'éclat stérile de la salle de soins 7, il discerna la silhouette incontestable de l'infirmière Verel se tenant à côté de son lit, les bras croisés, les sourcils froncés dans une profonde contemplation. Ses marques bioluminescentes pulsaient faiblement, un trait arien qu'il avait appris signifiait qu'elle était soit concentrée, soit en train de comploter quelque chose de dérangeant. En toussant, Carter sentit sa gorge se dessécher. Verel ne lui rendit pas le salut, mais pencha la tête et, avec ce que Carter ne pouvait décrire que comme un examen scientifique approfondi, dit. Captivant, Carter regretta immédiatement de s'être réveillé, se redressant légèrement avec douleur alors que ses muscles endoloris protestaient. Il jeta un coup d'œil vers lui-même, soulagé de constater qu'il était toujours entièrement vêtu, enfin presque. Son uniforme avait été découpé en certains endroits pour traiter ses blessures, mais rien d'indécent. S'était-il passé quelque chose? Verel ne répondit pas immédiatement, elle le regardait toujours avec la même curiosité déconcertante, comme s'il était une sorte de spécimen rare en laboratoire. Finalement, elle dit, « Le lieutenant Carter, je me permets de vous poser une question d'une grande importance. » Carter hésita, ses yeux brillants fixés intensément sur les siens. Il demanda, « Comment votre peuple a-t-il survécu ?» Carter cligna des yeux, tandis que Verel poursuivait, sa voix emplie d'une détresse sincère, « J'ai mené des recherches approfondies et je suis parvenu à une conclusion troublante, les humains ne devraient pas exister. » Carter se frotta les tempes, déjà épuisé. Il a l'impression de manquer de contexte. Le docteur Albrecht, la personne qui semblait écouter depuis l'autre bout de la pièce, a ri en disant que Carter signifie biologiquement qu'elle a du mal à accepter certains faits anatomiques. Carter lança un regard méfiant au médecin, se demandant quels faits anatomiques expliquent comment les humains se reproduisent et pourquoi cela constitue la pire idée de l'histoire de l'évolution. Albrecht a déclaré en souriant. Carter a exprimé son désarroi en apprenant que quelqu'un lui avait dit que j'avais découvert l'erreur par accident, ce qui a suscité de nombreuses inquiétudes. Elle fit un pas en avant, sa voix baissant comme si elle révélait des informations classifiées. Saviez-vous que les humains possèdent des organes reproducteurs? Constamment exposé à l'extérieur, Carter rougit, les yeux de Velk se rétrécirent, cela est illogique. Votre espèce possède une peau fragile, des os fragiles et un manque général d'armure naturelle, et pourtant vous avez choisi de laisser l'une de vos fonctions biologiques les plus critiques vulnérables aux dangers environnementaux. Les menaces prédatrices et la gravité, pour être franc. Carter ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit à nouveau. Je veux dire que, lorsque vous le formulez de cette manière, c'est un mauvais génie, a continué Verel exaspéré, au moins d'autres espèces ont le bon sens de protéger de telles structures vitales. Les systèmes reproducteurs des aris sont internes, soigneusement dissimulés derrière des muscles et du cartilage. Même les endoniens, dont les membres se détachent lorsqu'ils sont effrayés, conservent leurs organes reproducteurs dans des chambres exosquelettiques renforcées. Carter fixa Verel avec surprise. Excusez-moi, avez-vous dit détaché quand on est surpris? Verel agita la main avec dédain. Peu importe. Le point est que vous, les humains, êtes pratiquement en train de demander des blessures et pourtant, d'une manière ou d'une autre, votre espèce prospère. Cela défie la raison, la logique et les instincts de survie les plus élémentaires. Carter se frotta le visage en disant, « Je ne dis pas que notre conception est parfaite, mais c'est ce que nous avons et compte tenu du fait que nous nous sommes étendus à travers plusieurs galaxies, je dirais que nous nous en sommes plutôt bien sortis. » Verel soupira clairement peu convaincu. Je dépose une plainte officielle auprès de l'échange médical interstellaire. Les bases de données biologiques auraient dû inclure cette information. Le fait qu'elle ait été omise de ma formation est une négligence de proportion catastrophique. Le docteur Albrecht a ri en souhaitant bonne chance avec cela, car ils débattent toujours de l'inclusion ou non des rituels de reproduction des frâles dans la base de données, un débat qui dure depuis 50 ans. Carter fronça les sourcils. Dois-je même savoir? Verel et Albrecht dirent à l'unisson. Un long silence s'étira entre eux, puis finalement Carter soupira.
D'accord, très bien. Je comprends que notre anatomie est étrange, puis-je partir maintenant? Verel hésita comme si elle débattait de la question de le garder ou non pour des études approfondies, mais finalement elle céda. Vos blessures sont guéries, vous êtes libre de partir, mais je vous suggère fortement, humain, de reconsidérer vos choix évolutifs. Carter pouffa en disant, oui, je vais m'en occuper tout de suite. Alors qu'il se levait pour partir, il surprit Albrecht en train de réprimer un rire. Il soupira, cela ne va jamais mourir, n'est-ce pas? Oh non, répondit Albrecht en souriant, c'est désormais devenu une histoire de la station. Carter émit un grognement et sortit de l'infirmerie en redoutant déjà les plaisanteries auxquelles il allait devoir faire face. Pendant ce temps, Verel se dirigea vers un terminal de recherche. Si personne n'avait jamais remis en question la biologie humaine auparavant, elle allait certainement être la première. À peine Carter avait-il quitté l'infirmerie que la première plaisanterie fusait. Et lieutenant, lança l'enseigne Braga depuis l'ingénierie, un large sourire aux lèvres alors qu'il se tenait appuyé contre le mur du couloir, j'ai entendu dire que vous aviez donné la frousse de sa vie à l'infirmière Verel. Carter grogna, les nouvelles vont vite. Oh ouais, répondit Braga, à peine capable de contenir son rire, le rapport officiel mentionne simplement un malentendu anatomique, mais j'ai eu la vraie histoire de Doe Albrecht. Carter se pinça l'arête du nez, super, fantastique, donc c'est maintenant mon héritage. Braga lui tapota l'épaule, regarde le bon côté des choses, tu es maintenant officiellement le premier humain à traumatiser un professionnel médical zarissant te blesser dans le processus. Heureux d'être un pionnier. Alors que Carter marmonnait en traversant la station, il devint douloureusement évident que tout le monde avait entendu un groupe d'Andoniens ricaner lorsqu'ils passaient à côté d'eux, leurs yeux STS clignotant et ce qu'ils supposaient être de l'amusement. Un technicien arrivera au verre bioluminescent, équivalent chez leur espèce à un rire à peine contenu, et, pire que tout, l'IA de la station. Cynthia s'est exprimée via l'interphone. Lieutenant Carter, dit-elle d'un ton habituellement neutre, laissant transparaître juste une légère pointe d'amusement, j'ai compilé des données médicales humaines pertinentes au cas où d'autres membres du personnel Zeri rencontreraient de la confusion. Souhaitez-vous que je les affiche publiquement pour l'éducation de l'accro? Carter émit un gémissement. Cynthia, je jure de plaisanter, l'IA a surtout dit qu'il s'était éloigné en prenant mentalement note de ne jamais utiliser à nouveau l'infirmerie à moins d'être en train de mourir activement. Pendant ce temps, dans l'infirmerie, l'infirmière Verel était toujours plongée dans son mode de recherche, son écran de console était encombré de plusieurs panneaux holographiques affichant divers diagrammes de l'anatomie humaine. Elle avait exploré beaucoup plus en profondeur que nécessaire, découvrant des faits sur la biologie humaine qui, franchement, la faisaient se demander si l'évolution avait simplement abandonné lors de la conception de l'espèce. Elle se tourna vers le docteur Alray. Elle a demandé qui était resté en arrière par pur amusement. Les êtres humains sont gravement une catastrophe absolue en termes d'ingénierie biologique. Alray a tranquillement siroté son café, en effet, ils ont des colonnes vertébrales fragiles et sujettes aux douleurs chroniques. Toute leur espèce dépend d'un seul organe fragile pour pomper du fluide oxygéné à travers leur corps. En cas de défaillance catastrophique, c'est la fin. Leurs organes sensoriels sont mal protégés, et pire encore, leur processus de reproduction est inutilement compliqué et inefficace. Malgré notre indifférence, nous avons réussi à coloniser la moitié de la galaxie. Verel plissa les yeux. Ce qui me perturbe le plus, c'est que votre espèce ne devrait pas avoir survécu à la sélection naturelle et pourtant, vous prospérez. Albrecht s'inclina en arrière. C'est parce que nous sommes têtus, imprudents et très doués pour l'improvisation. Verel soupira en se frottant les tempes. Il y a certainement quelque chose à dire à ce sujet et je dois admettre que j'admire la résilience. Albrecht sourit. Maintenant, vous commencez à comprendre, dit-elle en jetant un coup d'œil à l'écran, ses yeux lumineux toujours remplis d'une curiosité sceptique. Je prévois toujours de soumettre mes résultats de recherche à l'échange médical interstellaire. Sinon, les futurs médecins de Zeri devraient être avertis. Bonne chance. Albrecht a déclaré de ne pas laisser Andonian voir votre rapport, car ils sont déjà convaincus que les humains ne sont que des méduses hyper intelligentes faisant semblant d'être des mammifères. Verel fit une pause, ce qui pourrait expliquer beaucoup de choses. Albrecht rit.
Carter venait de regagner ses quartiers, prêt à se blottir sous ses couvertures et à faire semblant que cette journée entière n'avait jamais eu lieu, lorsque son communicateur se mit à vibrer. Il grogna et le ramassa. « S'il vous plaît, dites-moi que ce n'est pas une autre blague sur l'anatomie. » La voix de Vel s'est fait entendre. « Je voulais vous remercier, lieutenant. » Carter fronça les sourcils en raison de sa survie, ce qui le fit marquer une pause. Il se redressa en fronçant les sourcils et dit « De rien. » Verel poursuivit son discours avec une tonalité plus contemplative qu'auparavant, malgré tout ce que j'ai appris concernant les défauts de conception absurde et les inefficacités biologiques. La vulnérabilité franchement alarmante de votre anatomie, à laquelle vous, êtres humains, persistez à survivre contre vent et marée, est remarquable. Je ne saisis pas encore pleinement le mécanisme, mais j'ai acquis un nouveau respect pour votre espèce. Carter cligna des yeux, se gratta l'arrière de la tête, puis esquissa un sourire en demandant « Donc, si je comprends bien, tu dis que les humains sont un miracle de la science ?» La voix de Vel était sèche. « Je dis que vous êtes une anomalie biologique qui ne devrait pas fonctionner aussi bien que vous le faites, » déclara Carter en riant. « Je prends ça, » répondit-il. Puis, Vel ajouta après une pause, « J'ai également programmé des sessions éducatives obligatoires pour tout le personnel médical de Zari concernant l'anatomie de la reproduction humaine. Nous ne serons pas pris au dépourvu une nouvelle fois. » Carter poussa un soupir en disant « Oh, allez, bonne nuit. » Le lieutenant Carter a été coupé en ligne. Carter s'affala sur son lit, fixant le plafond. Il avait survécu à des explosions, des fusillades dans l'espace profond et un atterrissage d'urgence, mais cela allait le hanter pour toujours, et étrangement, il était totalement en paix avec cela.